Dieu notre Père, te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom à Dieu. C'est pour nous une joie, Seigneur, un privilège de nous retrouver en ces lieux, afin de communier autour de ta parole, Père, afin d'exprimer les fonds de nos cœurs devant ta majesté, Père. Tu as promis, Seigneur, ta parole, que là où deux ou trois seront rassemblés en ton nom, tu seras là, Seigneur. Et voici, Père, que nous sommes rassemblés, ô Dieu, dans le céleste à Jésus-Christ, pour la gloire de son nom. Laisse que, Père, tu puisses descendre, Père, que tu puisses te manifester au travers de ta parole, Père, et que cette parole qui est la lumière éternelle puisse éclairer nos âmes, et surtout, Seigneur, que par immense de ténèbres soit ouvert à nous, Seigneur. Dieu de gloire, je t'abandonne ces quelques instants, ô Père, et te prie, ô Dieu, de nous mettre tous de côté, Père, et toi, Dieu, de nous remplir de ton inspiration, Père, afin que cette inspiration régisse notre vie, guide, ô Dieu, notre marche, et verrouille notre intelligence, Père. Nous ne voulons pas, ô Dieu, que, Père, la folie et la névrose du temps de la fin soient trouvées en nous, Seigneur. Amen. Mais nous voulons, Père, au travers de l'onction, de la parole, de la prière, Père, que nous puissions être trouvés comme une vierge sage. Amen. Dieu, qui elle-même s'est préparée pour les noces, Seigneur. Amen. Qu'il puisse en être ainsi, Père. Laisse que les besoins de ton peuple, Père, puissent trouver grâce devant ta face. De sorte, Père, que là où il y a une maladie, qu'elle soit vaincue par la parole. Que là où il y a un besoin, que tu Amen. par la parole. Que là où il y a un désir, Seigneur, que ta parole rencontre, Père. Et toi-même, qui te révèle à ton peuple comme étant le puissant de la bataille. Amen. Et dans les batailles de chaque jour, il puisse voir ta même puissance. Amen. Toi, le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Merci, ô Dieu. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous nous remettons tous entre tes mains dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Acte au chapitre 3. Acte au chapitre 3, nous allons lire verset 13 jusqu'au verset 26 et nous allons commencer la réunion du soir. Il est écrit ceci, c'est pour gagner le temps que je lis. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâcha. Vous avez régné les saints et les justes. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que les cieux doivent recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu à traiter avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous et ses iniquités. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à cette parole. Pour nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais m'excuser pour le petit retard, c'est que la route a été tellement bouchée. On a commencé à voir l'embouteillage et puis on a quitté la maison. Et nous voyons que toutes choses concourent au bien de Dieu. Amen. Amen. Comme vous le savez, nous sommes dans notre sujet, la venue du Seigneur. Et nous avons commencé depuis le dimanche passé à ouvrir tout doucement ces chapitres qui vont nous amener à voir la venue du Seigneur comme le Fils de l'homme. Amen. Où nous allons d'abord nous concentrer sur la première venue du Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous avons essayé de dessiner le tabernacle ici, afin d'exprimer quelque chose. Nous croyons de tout notre cœur que lorsque Moïse, Dieu lui a dit de reproduire sur la terre, c'est que Dieu avait son plan qui était lié à ce tabernacle. Et comme vous le savez, nous savons que le tabernacle a trois parties, à savoir le parvis extérieur, type de la chair,
Les lieux saints, type de l'esprit. Les lieux très saints qui est le type de notre âme. Parce que nous croyons que l'homme est une éternité, de même que Dieu agit dans une éternité. Amen. Et comme vous le savez, Frère Branham nous a montré que cette venue du Seigneur n'est qu'une venue parfaite, mais qui nous arrive aussi dans une éternité. Et comme vous le savez, nous avons montré que le Seigneur, quand il vient sous les trois noms des fils. Pourquoi nous donnons ces plans? C'est parce que nous avons compris que quand on n'a pas de plan et qu'on n'a que des citations, ça risquera de devenir compliqué pour nous. Amen. Et nous ne voulons pas être des gens dans la confusion, parce que nous croyons de tout notre cœur que Dieu nous a envoyé Zorobabel. Et le rôle de Zorobabel est de dissiper toute forme de confusion. Amen. Vous savez, même si nous prenons les citations qui sont dans la Bible et que nous essayons de les comprendre par la linguistique humaine, nous risquerons de nous embrouiller. Parce que si nous prenons, par exemple, je prends Ésaïe 9:6, vous allez voir que l'écriture qui est toujours dans Ésaïe, elle est au futur. Elle vous dira, une vierge concevra. Et si nous n'avons pas le plan du salut, nous allons dire, mes frères, cette écriture au futur, ça veut dire qu'elle n'est pas accomplie. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on les voit. Les choses de Dieu, on les voit au travers du plan. C'est pour cela que nous avons dit, peu importe qu'on nous dise le Seigneur vient, ou le Seigneur est venu, ou le Seigneur viendra, mais nous voulons identifier cette venue et liée à quel nom de fils. C'est pour ça que Branham nous a dit qu'il vient avec les trois noms de fils, à savoir fils de l'homme, Amen. comme prophète. Et Branham dit qu'il est aigle. Et nous savons qu'il vient aussi comme fils de Dieu. Branham dit, c'est l'invisible. Et il dit que c'est l'esprit. Amen. Et nous savons que c'est l'événement qui nous arrive au cours de cet âge de l'Église. Amen. Amen. Et nous savons qu'il vient aussi comme fils de David. William Branham nous a dit qu'il est le lion. Il est le roi. Parce qu'ici, dans le Fils de Dieu, le service qu'il a accompli, c'est qu'il est sacrificateur. Et il est agneau. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Donc, et comme vous vous souvenez, nous avons montré les deux églises, à savoir Israël d'un côté, et nous avons montré l'église de l'autre. On ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous allons donner les conseils des frères Branham avant de pouvoir rentrer dans cette étape. Quel est l'état d'esprit que frère Branham veut que nous puissions avoir pour pouvoir entrer dans cette étude? Amen. Amen. Et vous allez voir, quand on va avancer, que tout ceci, même quand les mages sont venus, vous allez voir que c'était lié à ceci. Parce que ceci nous présente aussi les triples desseins que Dieu avait. À savoir que Dieu voulait se révéler. Or, la révélation ne peut pas venir autrement que par le prophète. Amen. Et c'est pour ça que le premier dessein, il s'est révélé en Jésus. Après s'être révélé, il voulait aussi avoir la prééminence. Il voulait avoir la prééminence sous le corps de croyants, à savoir son église. Amen. Et nous allons le voir comment il va avoir la prééminence lorsqu'il va se prendre un membre de l'église, dans lequel il va exprimer la première personne, le mystère du jeu. Et puis nous allons voir qu'après, le but que Dieu avait était toujours de rétablir son royaume. Le royaume de Dieu. Amen. Donc, maintenant, remarquez, je vais commencer à lire les conseils de Frère Branham parce que je vais introduire cette première partie. Parce que je considère que cette première partie ici n'était pas une venue secrète. Mais cette première partie, malgré qu'elle n'était pas une venue secrète, Israël n'a pas pu entrer. Israël est resté dehors. Nous avons vu que, ici, dans les chandeliers, remarquez, ici, c'était le pèlerinage terrestre du Seigneur. Quand il est venu comme un mortel, pour pouvoir manifester la part ou la promesse qui disait que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Et remarquez, Frère Branham me dit dans l'exposé, je crois la page 20, il dit là-bas que Dieu l'a fait disparaître de la terre par sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Et remarquez que cette partie ici, Jean aussi va la voir. Il va voir cette partie lorsqu'il sera transporté sur l'île appelée Patmos. Et là, il va voir que le Seigneur est celui qui marche maintenant au milieu de sept chandeliers d'or. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et arrivé à la fin des étages, Jean sera encore enlevé.
Et quand Jean est enlevé, il verra maintenant le mystère du trône. Amen. Amen. Il verra qu'il y a un trône duquel sont les tonnerres et les éclairs. Et Frère Branham me dit c'est le trône du jugement. Parce que remarquez ici, comme je vous ai dit, lorsqu'il vient comme un aigle, souvenez-vous que Dieu avait promis qu'entre les fils de Dieu et les fils de David, selon Malachie 4 et plusieurs autres écritures, il devait revenir dans son église sous une forme physique pour être un prophète. C'est pour ça que nous avons montré que par rapport aux onctions, la dernière onction qu'il y a ici, c'était l'onction de l'aigle. Amen. Et vous allez remarquer que le message qui sera apporté ici, nous allons le voir quand nous allons entrer, ça sera le message du 4e sceau. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et le message du 4e sceau est le message qui concerne l'enlèvement. C'est pour ça que Frère Branham dit dans l'exposé à la page 270, il dit que l'Église part dans l'enlèvement, c'est dans le 4e sceau. Amen. Et remarquez ici que la partie ici concernera le message du 7e sceau. Vous voyez que William Branham a deux messages. Il y a un message du 4e sceau et il y aura un autre message qui concernera le 7e sceau. Amen. Est-ce que jusque là ça va? Ça va. Ok. Maintenant, commençons avec le conseil des frères Branham. Parce que nous voulons être des gens assez avisés, assez sages. William Branham nous a dit que cette partie du milieu est la partie la plus compliquée. Parce que c'est une venue secrète. Ici, c'est un secret. Ici, il s'agit d'un secret. Mais mes frères, la question que je pose, nous avons des Juifs, parce que ceci s'est passé en Palestine. Les Juifs ont vu les événements qui se sont déroulés ici. Mais si vous remarquez, mes frères, les Juifs étaient complètement aveuglés. Amen. Juste. Amen. Les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu consommer ce qui s'est passé ici. De sorte que quand nous les regardons au travers du tabernacle, nous trouvons que même la première étape, ils ne l'ont même pas commencé. Parce qu'au cours des âges, il y a des gens qui ont fait des pas. Les Luthériens se sont arrêtés là. Les Wesleyens se sont arrêtés là. Les Pentecôtistes se sont arrêtés là. Mais nous comprenons que aussi longtemps que Dieu avance, nous devons aussi avancer avec lui. Mais la grande erreur serait de ne pas comprendre ce qui a été le piège de nos frères ici. Parce que souvenez-vous, cette brèche qui est ouverte ici, c'est une brèche qui est ouverte dans les 70 semaines de Daniel. N'est-ce pas? Même si ce n'est pas notre leçon. Nous savons que au milieu de la dernière semaine, le roi devait être retranché. Et quand il est retranché, nous voyons qu'il est retranché ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu ouvre une période de temps qu'il donne à l'église des gentils. Et quand Dieu donne cette période de temps à l'église des gentils, c'est que ce qui se passe avec ceci, c'est que ces gens-ci, ils tombent dans un aveuglement. Parce que le ministère de Jésus, quand il est venu, c'est un ministère qui est venu pour clôturer une dispensation et pour ouvrir une autre dispensation. Lorsque Israël a été appelé par le prophète Moïse, Dieu les a mis sous la dispensation de la loi. Et Frère Branham dit que Jean-Baptiste était le pont, nous allons le voir, était le pont entre cette dispensation et la dispensation de grâce qui commençait. Amen. Alors faisons attention parce que lorsque nous allons arriver à la dernière période de temps qui a été donnée aux nations, nous allons arriver aussi à un point charnière où nous arrivons à la fin des dispensations des gentils pour que l'évangile puisse retourner aux Juifs. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et si nous ne faisons pas attention, le même type d'aveuglement que les Juifs ont connu, nous serons aveuglés par les mêmes événements. Amen. Juste. Amen. Amen. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, William Branham dit, la situation de la terre était exactement comme maintenant. Amen. Parce que Dieu, il retire simplement son homme, et le diable aussi retire son homme. Mais les esprits demeurent exactement les mêmes. Amen. Amen. C'est pour ça que nous croyons que chez Dieu, il n'y a pas de surprise. Amen. Les choses telles qu'ils ont été, c'est là que vous allez les revoir. Mais ça doit nous interpeller. Parce que quand Jésus est venu, il est venu au milieu d'un peuple qui était le peuple qui était censé être le plus spirituel. Amen. William Branham dit Jérusalem était la capitale de la religion.
Amen. Et ces gens étaient les gens qui étaient censés être plongés dans les Écritures et qui devaient connaître Dieu. Mais lorsque les événements ont commencé à prendre place, les promesses qu'ils avaient attendues depuis la nuit des temps, lorsque cela a commencé à prendre place, nous avons constaté qu'eux n'étaient même pas au courant de ce qui s'est passé. Ce qui les intéressait, c'était les rites de leur église. Ce qui les intéressait, c'était leur tendance. Oui. Mais remarquez, c'est les événements que Dieu traitait. Et cela les a passés par-dessus la tête. Amen. Écoutez, frère Branham. Je suis dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 26 avril 1956. Frère Branham dit ceci. Il dit, essayons maintenant, juste maintenant, d'être révérencieux et d'écouter. Et de prier alors que nous nous approchons de ces choses. Maintenant, dans la parole de Dieu, beaucoup de fois, nous avons nos règles et nos régulations sur certaines choses qui devraient prendre place ou bien qui devraient arriver. Et si cela arrive de manière contraire de ce à quoi nous pensions, alors nous disons que ce n'est pas vrai. Et vous madame dit, maintenant mes frères et amis en Christ, savez-vous la raison pour laquelle les Juifs, à la première venue de Jésus, ont échoué de le reconnaître? Il dit, c'est parce que il est venu d'une manière contraire à ce à quoi ils imaginaient sa venue. Amen. Amen. Et il continue. Il dit, il s'attendait à ce qu'un Messie différent vienne. Mais lui, il est venu exactement en accord avec les Écritures, Amen. mais pas en accord avec leur théologie et leur enseignement. Donc, la venue du Seigneur peut arriver et ça sera contraire à une théologie, à un enseignement. Amen. Mais ça doit être conformément aux Écritures. Amen. C'est pour ça que Frère nous a dit, sondez les événements, sondez les Écritures, afin de voir chaque chose qui arrive. Il dit, parce que si vous ne le faites pas, ça arrivera et vous serez laissé de côté sans savoir ce qui se passe. Ça a toujours été ainsi. Amen. Je prends la deuxième citation. Frère Branham va nous parler, je suis dans le message. Nous voudrons voir Jésus, que Frère Branham a prêché le 22 avril 1959. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. C'est au paragraphe 24, merci frère. Il dit, maintenant, faisons un recul dans le passé et voyons ce qu'il était. Nous savons que sa naissance a eu lieu dans une crèche, dans une petite étable, dans une caverne, sur le flanc d'une colline à Bethléem. Nous connaissons une partie de son enfance jusqu'à 12 ans, puis jusqu'à sa présentation quand Jean-Baptiste le baptisa et le Saint-Esprit est descendu du ciel. Et ensuite, il est allé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits pour être tenté par le diable. Et ensuite, il est entré dans son ministère. Maintenant, suivez attentivement. Commençons dans Jean chapitre 1. Nous aimerions que vous sachiez que les choses que vous voyez et entendez peuvent être juste un peu différentes de ce à quoi vous pensez. Amen. Mais quelquefois, Dieu fait des choses un peu différentes de ce que nous avons établi dans nos programmes. Vous voyez, Dieu fait cela. C'est ce qu'il a fait lors de la première venue de Jésus. Amen. Il avait, le ministère avait déjà, ils avaient déjà une certaine conception de ce que Christ devait être. Amen. Ils ont dit, aussi longtemps que je vois que la montagne est là, qu'elle n'est pas plate, aussi longtemps que l'arbre n'a pas applaudi devant moi, je ne pourrai jamais accepter que le Messie soit sur la terre. Amen. William Branham dit, c'est la manière de faire de Dieu. Lorsque Dieu donne une promesse, comme les promesses et les prophéties viennent en parabole, souvent les gens, ils s'imaginent des choses. Mais Dieu, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas notre imagination. Ce n'est pas notre théologie. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Je prends ici dans le message la dislocation du monde qui a été prêché le 12 avril 1963. Je suis au paragraphe 61. Écoutez notre prophète.
Notre monde politique actuel, ainsi que notre monde religieux, ça va toujours de pair. Ce sont les deux corps. Vous êtes avec moi? Amen. C'est exactement comme lors de la première venue du Messie. Donc le monde religieux, le monde politique, William Branham dit c'est exactement comme lors de la première venue du Messie. Écoutez, c'est pourri. Amen. Qui dira que la politique n'est pas pourrie? Amen. Amen. C'est pour. Qui dira que la religion aujourd'hui n'est pas pourrie? Exact. Amen. Pour. Nous avons quitté la dénomination, nous avons dit nous allons courir dans les églises du message. Là, nous aurons la paix. Nous sommes arrivés dans les églises du message. Nous avons compris que le système était devenu pourri. Ouais. Amen. Et nous avons dit, Seigneur, à qui irions-nous? Et là, la voix a dit, entrez en Christ. Amen. Écoutez mes frères, il dit, c'est tout pourri. Le système est pourri. Notre politique, ça ne peut pas s'empirer davantage. Amen. Aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis essaient de devenir copains. Vous êtes là? Amen. Et les Russes ont dit, nous allons défendre la Syrie du mieux que nous pourrons. Amen. Nous avons envoyé des instructeurs pour qu'ils leur montrent comment se défendre. Et Israël a dit, mais non, une armée russe aux portes de Jérusalem, ça devient un problème. C'est ça l'état de la terre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Très bien. J'ai suivi le discours de Poutine. Il disait, ce que l'Occident est en train de subir aujourd'hui, c'est parce qu'ils suivent l'Amérique aveuglement. Ouais. Il dit, nous leur avons dit, si vous déstabilisez la Syrie, tout le monde va arriver ici. Ouais. Ils ont dit non, nous allons déstabiliser la Syrie. Il dit, maintenant ils sont en train de recevoir les réveils de leurs médailles. Il dit, nous sommes clairvoyants. Nous avions vu cela déjà. C'est la politique aujourd'hui. Et William Branham dit que tout est pourri. Écoutez, et notre religion, je ne vois pas comment cela peut être pire que cela l'est présentement. Amen. Amen. Un frère qui a baptisé un autre, il va être plus grand que lui. Un frère qui a commencé à prêcher avant un autre, il pense qu'il est plus grand que lui. Voilà. Mais nous croyons que Paul était le plus grand de tous les apôtres. Amen. Mais nous croyons que quelqu'un l'avait baptisé. Amen. Voilà. Très bien. Et dans la Bible, il n'a même pas caché ça. Amen. On nous a permis de savoir quel frère avait baptisé Paul. William Branham, il a été baptisé par Davis. Et c'est d'ailleurs Branham qui a expliqué à Davis comment le baptiser. Mais Branham n'a pas caché cela. C'est pourquoi cela? Parce que nous devons entrer dans le même état d'esprit que lors de la première venue du Seigneur. Amen. Le système entier doit être par terre parce que c'est la fin d'une dispensation. Amen. Ici, c'était la fin du monde. Parce que Branham dit que chaque 2000 ans, le monde connaît sa fin. Les abonnés. Et nous savons que ça, c'était le deuxième 2000 ans. Le premier allait d'Adam à Noé. Et le monde avait connu la fin. Quand on dit la fin du monde, nous savons que Frère Amand l'a prêché ici à suffisance. C'est la fin des ordres. C'est le cosmos. Ce n'est pas que la terre va éclater, non, monsieur. Non. Mais le système arrive à la fin. Amen. Et sauf que vous trouvez que le système religieux est au bout. Les gens ne savent plus quoi faire. Amen. Gloire à Dieu. Les pasteurs tentent ceci, ils tentent cela, ça ne marche pas. Les gens deviennent pires comme pas possible. Amen. Vous avez dit, je quitte le mondain, je cours parmi mes frères. Et tu as trouvé que tes frères étaient pires que des mondains. C'est la fin des systèmes. Amen. 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 Très bien. Et il n'y a rien sur la terre sur lequel vous pouvez vous accrocher qui tiendra. Ça ne tiendra pas. Gloire à Dieu. Entrer en Christ. Il faut entrer en Christ. Amen. Et c'est ce qui a manqué à Israël. L'entrée en Christ. Parce que Christ amène un nouveau système. Très Et c'est bien. un nouveau système qui tient. Amen. Amen. Les hommes ont voulu se nommer archibishop. Ça n'a pas changé l'église. Non. Ils ont dit non, bishop ça ne suffit pas, montons archibishop. Mais les catholiques sont déjà à un niveau plus haut, ils ont les cardinaux, ils ont même le pape de Rome. Et vous allez faire quoi? Nous comprenons aujourd'hui que ce n'est pas la réforme qui fera quelque chose. Amen. C'est pour ça que nous avons dit, vous serez malheureux si vous vous confiez à un prédicateur. Amen. Jésus qui vient avec sa première doctrine dans le nouveau système, il pose la question à Nicodème. Il dit, toi qui enseignes Israël, tu ne connais pas ces choses? Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous, qui êtes censé avoir reçu Zorobabel,
Amen. Vous tenez le même langage qu'un pentecôtiste, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous ne pouvez pas expliquer les choses comme lui. Gloire à Dieu. Parce que vous avez reçu l'œil qui déchiffre l'écriture. Amen. 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 Nous ne pouvons pas attendre les promesses pareillement, c'est impossible. Non dit. Parce que lui, il lit dans un livre fermé. Amen. 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 Alors que vous, vous avez le livre qui a été ouvert. Amen. Ouais, très bien. Amen. Écoutez, Frère Branham, il dit ceci. Amen. Il dit, je ne vois pas comment l'église pourrait s'empirer. Moi, je ne le vois pas. Aujourd'hui, tous les coups sont permis. Quand William Branham était sur la terre, on n'attendait pas tous les scandales que nous entendons aujourd'hui. Oui. Et nous avons dit, c'est ça les dénominations. Nous avons cru que lorsque nous mettons deux photos derrière, la nuée et tout ça, c'est ça ce qui échappe la dénomination. Ce n'est pas ça, mon frère. Non, 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 loin de là. Loin de là. Et Branham nous a surpris lorsqu'il a dit que même une personne elle-même, en tant qu'individu, elle peut être une dénomination. Amen. Eh oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère Branham dit ceci. Nous voulons donc tout. De telle manière que nous pouvons prendre les choses en douceur, prendre notre retraite, mener une vie facile. En principe, la vie n'a pas été destinée à être aisée. Non. Amen. La vie est un combat. Amen. Tout ce qui a une vie combat. Amen. Regardez les arbres, comment ils luttent. Regardez tout ce qui a une vie, c'est un combat. Quand nous essayons d'avoir une espèce de système qui rendra cela facile, alors nous sommes en erreur. Amen. Donc madame dit, nous savons que quelque chose cloche. C'est pour ça que nous ne voulons pas que vous soyez des chrétiens, vous venez ici, que les prédicateurs soient les seuls qui lisent pour vous. Ça c'est du catholicisme. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on a retiré la Bible des mains des croyants. On a dit que toi les croyants, tu ne peux pas comprendre. Toi les croyants, tu ne peux pas croire ce qui est écrit. Donne la Bible ici. C'est les prêtres seuls qui interprètent. C'est ce que nous avons dans les messages. Oui, oui. Si moi, votre pasteur, je n'ai pas cru ça, tu ne peux pas le croire. William Branham dit, lorsque Dieu te révèle quelque chose, tu n'as pas à demander au pasteur. Amen. Parce que les jours, il ne sera pas là de faire quoi. Parce que, pourquoi je dis ceci? C'est pour que nous-mêmes, en tant que croyants, nous soyons des chercheurs et que nous ayons une relation personnelle avec notre Dieu. Amen. 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 Pas s'étonner que quand l'église tombe, et l'église, et les pasteurs, et tout le monde dans le chaos. Amen. Amen. Même quand vous voyez que le pasteur dit quelque chose qui n'est pas la parole, vous ne pouvez pas lui poser la question. On tremble, on a peur. C'est la fin des systèmes. Amen. Je vais vous dire, Frère Branham n'était pas comme ça. Pas du tout. Et pourtant, Branham était certain de l'enseignement qu'il a mené. William Branham dit, ce que je vous prêche, c'est Dieu qui me donne sa pensée. Amen. Et moi, je l'exprime. Amen. Je disais encore ça aujourd'hui. Amen. Je prends dans l'exposé des étages, je suis à la page 340. Je donnerai juste quelques conseils de Frère Branham. Et puis nous commencerons le chapitre là, je crois, les dimanches de Boulon. Écoutez, Frère Branham. Exposé, page 340. L'attitude de cet âge est exactement la même qu'à cette époque-là. Amen. Ouais. Il continue. On sait tout. On n'a pas à recevoir d'enseignement. Eh oui. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour expliquer à un interlocuteur qui a une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre quelque chose, mais il n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Vous voyez l'état d'esprit? Amen. Jésus, quand il est venu, il pouvait prêcher quelque chose. Ça pouvait sonner comme scandaleux. Les choses de Dieu sonnent comme scandaleux par rapport au système religieux. Frère Branham me dit, montrez-moi dans les Écritures quel est l'homme qui est resté avec la parole et que le système religieux n'a pas persécuté. Amen. Montrez-le. Jésus, il a volé quelqu'un. Non. On a entendu que Jésus a pris la femme de quelqu'un. Non. Et que Jésus a détourné la fille de quelqu'un. Non. Est-ce que quand il n'était pas affamé, est-ce que lui ne donnait pas à manger? Donner. Quand ils étaient malades, est-ce que lui ne guérissait pas? Guérir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? William Branham dit que c'est le même état d'esprit. Lorsque Jésus parlait, il n'était pas prêt à apprendre. Il savait qu'il connaissait tout. Et d'ailleurs, il disait, toi, tu es né dans le péché.
Il y a des jours, je disais une citation à ma femme. Il dit, quand Marie apparaissait au temple, on la regardait. On disait, oh, une jeune fille avec un bébé, elle n'est même pas mariée, que c'est horrible. William Branham me dit, lorsque Dieu vous donne quelque chose comme révélation, il dit, peu importe ce que le monde dira, vous gardez cela. Amen. Parce que Branham dit, Marie dans son cœur connaissait la provenance de ses bébés. Amen. Amen. Il dit, une fille, elle a un bébé, elle n'est même pas mariée, c'est une chose horrible. Mais elle, dans son cœur, savait ce qui s'est passé. Amen. Nous sommes dans un état où quelqu'un ne peut pas s'asseoir, frère. Mais tu as dit ça, où est-ce que tu as tiré ça? C'est directement faux, archi faux, ceci, c'est là. C'est un état d'esprit. Et nous devons faire attention, nous ne devons pas être des frères comme ça. Nous devons être des frères ouverts. Frère, la chose ne la voit pas comme ça. Où est-ce que c'est là on peut le trouver dans le prophète? Ça nous aiderait à avancer. Aussi longtemps que nous avons cette position dans la vie, nous allons faire beaucoup de pas. Amen. Il faut dire la dénomination commence quand on met un point. Moi, je ne croirais jamais à ça. Mais papa, on ne parle pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont crié. Je ne croirais jamais aux 7 tonnerres. Aujourd'hui, ils prêchent les 7 tonnerres. Et ceux qui n'ont pas été sincères ne sont même pas repentis. Ça, les savoir. Et ils ont continué. Et nous ne voulons pas faire comme ça parce que c'est l'erreur de ces gens. C'était l'erreur des Juifs. C'était leur attitude qu'ils avaient. Je vais dire encore Florent. Je prends dans Jéhovah Jireh, qu'il a prêché le 5 juillet 1962. Je prends au paragraphe 179. Écoutez comment Florent me prie. Je mets que cette prière ait un impact pour vous et pour moi. Florent me dit ceci. Oh Dieu, c'est un temps de fou. Amen. Vous savez que la névrose, c'est un temps dans lequel nous vivons. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un, le feu, le petit bonhomme est rouge, hein, il traverse en courant. Les voitures sont presque en train de l'écraser. Et puis quand il arrive de l'autre côté, on lui dit, mais tu t'es pressé? Non. C'est un temps de névrose. On veut la chose tout de suite. On est très nerveux. C'est parmi les fléaux. Écoutez, Fouana. Il dit ici, c'est un temps de fou. C'est un temps de névrosé. C'est un temps où l'homme ne veut pas s'arrêter pour écouter et vérifier. Amen. En se basant sur des émotions, et se basant sur des émotions et tout le reste, il continue à se prétendre sémence d'Abraham. Frère David, quand tu me vois déjà, tu as déjà une idée. Ce frère-là, il est comme ça. Ça, c'est une erreur. Lorsqu'ils voyaient Jésus, ils avaient déjà une idée. C'est un canal de fausses doctrines. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On savait que Jésus prêchait des doctrines qui sont fausses. Il y vient avec ces nouvelles choses. Ça, c'est un état d'esprit. Amen. Et quand je parle comme ça, c'est pour que Dieu nous aide, que nous ne puissions pas être... Quand tu vois un prédicateur, ne mets pas de préjugés. Écoute-le. Écoute ton frère. Sois ouvert. Ce que Dieu te donne de lui, prends-le. Ce que tu ne peux pas encore avaler, ce n'est pas grave. Mais sois un homme ouvert. Sois un frère ouvert. Frère Branham était comme ça. Il n'avait pas de préjugés. C'est lui plutôt, quand il arrivait, quelqu'un lui disait, Dieu te bénisse. Quand Branham l'embrassait, il trouve que la personne, comme lui savait, le prophète, il connaît le cœur. Amen. Il sait que la personne ici me haït. Elle me hait, plutôt, en bon français. Donc nous devons avoir, parce que quand on parle d'un âge d'église, c'est un état d'esprit. Et vous devez savoir que le dernier âge d'Israël, c'est Jean-Baptiste qui était leur messager. Amen. Vous le savez? Amen. C'est Élie. Ça finit par Élie. Et ça finit par une grande confusion. Un état d'esprit où on peut attendre quelqu'un, on ne s'arrête même pas pour dire frère. C'est quand même notre frère. Il a besoin du ciel. Branham est parti prêcher. Aujourd'hui, Branham a été rejeté. Mais lui n'a pas rejeté. Vous voyez la différence? Amen. Lorsque Branham est arrivé en Arizona, n'est-ce pas que les églises sont venues? Et écoutez la question qu'ils ont posée.
connaissez la question qu'ils ont posée, c'est qui les intéressait. Tu viens ici pour ouvrir l'église? Faut pas dire non. Vous savez que j'ai une église à Jefferson. Je viens ici pour vous aider. Amen. Amen. Parce qu'il s'est tenu entre les deux, entre les trinitaires et les unitaires, il s'est tenu au milieu. Il s'est dit, je suis le frère de vous deux. Amen. Et je viens ici pour vous aider. Amen. 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 Est-ce que je peux lire encore? Amen. Je prends dans l'exposé à la page 258. Je lirai encore deux citations et puis on arrête là. Ça sera les conseils de ce soir. Frère Branham nous dit ceci. Comme toujours, quand on étudie un verset superficiellement, on en tire qu'une signification superficielle. Vous savez ça? Amen. Lorsque nous mettons dans une étude, si nous prenons un verset superficiellement, nous allons en tirer qu'une compréhension superficielle. Et aujourd'hui, les églises sont remplies de chrétiens superficiels. Ils n'ont pas le temps de lire eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps d'écouter. Ils ne veulent pas. Ils veulent d'un prêtre catholique qui possède la Bible pour eux. Oh, Branham a dit, mes frères, étudiez ceci. Mes frères, Amen. écoutez attentivement. Croyez le temps de la fin, notez. C'est ce que Branham disait, non? Amen. C'est le conseil qu'il nous donnait. Parce qu'il savait que cet état d'esprit qu'il a trouvé dans cet âge, c'est le trouvera encore. Les gens seront religieux au possible. Et avec cette ardeur de la religion, ils seront capables de lapider un frère avec la même ardeur. Amen. Même quand c'est un homme de Dieu. Vous savez que nous, que nous soyons d'accord avec un ministre ou pas, nous le respectons d'abord par rapport à cette fonction. Amen. Amen. Et que nous soyons d'accord avec un frère ou pas, nous le respectons par rapport au fait qu'il est un frère. Amen. Amen. C'est ça l'esprit que Madame avait. Amen. Écoutez, je prends dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, les trônes de miséricorde et du jugement. Prêché le 8 janvier 1961. Je commence au paragraphe 17. Écoutez notre prophète. Il était un homme spécial. Parfois, nous pensons que nous sommes les élus. C'est ce qu'il faut Madame dire. Madame dit, j'espère que nous le sommes. Et Amen. continue. Alors, restons dans la ligne de la Bible. Amen. Je disais à un frère, frère, c'était en communion avec des frères. Il disait, frère, nous pouvons inviter à notre échelle tout prédicateur. On peut inviter quelqu'un qui croit que les tonnerres ne sont pas révélés, on peut l'inviter ici. Amen. Et quand il dira la parole, nous dirons Amen. Amen. Et puis je parlais à un prédicateur, je lui ai dit, lorsque tu cognes sur les pastorats, j'ai dit, dans notre assemblée, nous dirons Amen. Aussi longtemps que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, il faut voir ce qu'il dit ici. Il dit, nous devons rester dans la ligne de la Bible. Si tout est juste à 100% selon la parole, si tout s'accorde avec l'écriture, donnant gloire à Dieu et l'honneur à l'Église, nous savons que cela vient de Dieu, parce que la Bible le confirme. Mais notre théorie ne confirme rien du tout et ne donne rien de bon et tombe loin du but. Amen. Quand nous avons une théorie qui commence à contredire les Écritures, nous la jetons. Amen. Mais c'est vrai. Je vous ai dit par exemple ici. Il dit ce schéma ici, il tient. C'est un schéma qui tient. Amen. La première venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur. Amen. La première venue du Seigneur, la deuxième venue, la troisième venue. Amen. C'est un schéma qui tient à 100%. Amen. Amen. Quand quelqu'un vous dira la seconde venue a déjà eu lieu, et vous poserez la question, qu'en est-il de la réforme? Et Zabongo. Parce que c'est un schéma qui tient. Oui. Amen. On ne peut pas vous dire que le 7e saut a pris place, alors que le 4e saut n'a pas pris place. Amen. Vous poserez des questions simples. Amen. Qu'en est-il du 4e saut? Amen. Comment est-ce que tu me montres le trône? Alors que Jean pour voir le trône, on lui a dit monte ici. Gloire à Dieu. C'est un schéma qui tient. Amen. 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 Pour dit ça doit tenir dans la Bible. Du Amen. début à la fin. Amen. Jésus va venir. Je ne refuse pas. J'ai une citation qui dit que nous attendons sa venue. Amen.
Mais quand il vient, il porte quel nom de fils? Amen. C'est une fonction. Si tu me dis qu'il vient comme fils de l'homme, je dis, ah, donc il y a un autre prophète qui va venir. Amen. Là, les tableaux s'embrouillent. Ezabongo. Si tu oses dire qu'il est venu comme fils de David, je te pose encore la question. Qu'en est-il de la maison? Fils de l'homme. Encore. Ça devient difficile de briser ça. Right. Donc quand tu prêches, oh, la seconde venue, mes frères, non. Tu as peut-être pas bien compris. Tu voulais parler de la deuxième venue. Sachant que la seconde venue correspond à la troisième venue. Amen. Amen. C'est pour ça que madame dit, nous devons rester dans la lignée de la Bible. Amen. Il vient sous 3 noms de fils. Pas autre chose. Dis-moi, oh j'attends sa venue. Ok, tu l'attends sous quel nom de fils? Très bien. Parce que souvenez-vous, avant d'entrer ici, il y avait encore le voile. Oui. Vous le voyez, n'est-ce pas? Il y avait encore le voile. Et la gloire devait être cachée derrière le voile. Les peaux des dauphins, les peaux des blaireaux. Parce que les blaireaux, c'est l'ensemble des animaux. Amen. C'est biblique. Le message est clair, on le voit. Quand tu prends la Bible, tu dis, il y avait encore une peau de blaireau. Où est la peau de blaireau aujourd'hui? On te présente. Notre frère William Abraham. Ezabongo. Peau de blaireau. Oui. Amen. 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 On ne sait pas accéder là-bas sans traverser. Non. Et c'est pour ça que nous avons dit aux gens, restez derrière le voile, c'est la mort. Restez de l'autre côté. Vous devez aller au-delà du voile. Amen. Et quand vous allez au-delà du voile, vous comprenez. Amen. 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 Très bien. Nous devons rester dans la Bible. Pas sortir de la Bible. Non, messieurs. On ne peut pas sortir de la Bible. Parce que la Bible nous a donné des types. Il nous a dit ici, c'est Apocalypse 1, Apocalypse 3. Ouais. Amen. Et à la fin d'Apocalypse 3, c'est monte ici. Le message du 4e jour. Amen. Soit nous disons, comme le frère Franck, il est très sincère. Il a dit, et j'aime beaucoup ses papas, il a dit, ne vous en faites pas, un jour le Seigneur viendra. Il mettra un pied sur la mer et l'autre sur la terre. Pour lui, c'est un événement qui va arriver. Nous disons oui. Et frère Franck précise, lorsqu'il viendra comme ça, il ira tout droit aux Juifs. Oui. Parce que quand il est l'ange de l'Alliance, ça ne concerne pas l'Église, ça concerne Israël. Oui. Mais lorsque nous voulons voir cet événement, nous revenons dans la Bible, nous disons, oh frère Branham, est-ce qu'Apocalypse 10, c'est un événement qui va arriver ou qui est arrivé? Toi, on vous pose la question, quelle est l'attraction qu'il y avait à la montagne? Quelle attraction? Quelle attraction? C'est Dieu confirmant sa parole écrite dans Apocalypse 10, de 1 à 7. Donc nous comprenons que c'est le plus futur. Donc dans la Bible, qu'on écrive au passé, qu'on écrive au futur, qu'on écrive au présent, ce n'est pas ça qui nous fait peur. Nous prenons le plan. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je lis encore mes citations. 5 minutes, j'ai fini. Il dit ceci. Restons dans la Bible. Donc si quelque chose vous a frappé, écoutez l'esprit de notre prophète. Peu importe si cela semble vrai. Si ce n'est pas correct, si ce n'est pas scripturaire, Amen. débarrassez-vous-en aussitôt. Direct. Parce qu'il y a quelque chose de vrai qui vous attend. Amen. Voilà, on continue. C'est pourquoi priez. Amen. Quoi que vous fassiez, priez toujours pour moi. Vous allez le faire? Amen. C'est ça, Amen. ça a toujours été ma demande ici. Priez pour moi. Il dit priez pour moi parce qu'à mon avis, c'est la dernière fois que nous parcourions ces champs de mission. Rappelez-vous qu'il y a des grandes choses qui se passent, mais que le monde n'y voit rien. Amen. Écoutez, Jésus est venu, Amen. il a vécu, il est mort, il a été sacrifié, puis est retourné dans la gloire. Des millions de gens n'ont jamais rien su. Amen. Donc ce n'est pas la première fois. Des millions. On continue. Ce n'est pas quelque chose de brillant et grandiose. Amen. Mais il dit, il est venu chez les siens. Il a dit aussi, celui qui a des oreilles,
Écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Amen. Il ne parle pas aux gens du dehors, mais à l'église. Amen. C'est l'église qui reçoit la grande secousse. Amen. Écoutez, autrefois, je pensais différemment. Mais un jour, il me parla. Il me fallait retourner à la parole pour considérer comment tous les prophètes avaient parlé de la venue de Jean, disant, toute montagne serait abaissée, toute vallée serait exaucée, comment la puissance de Dieu agirait. Toutes les montagnes sauteraient comme des béliers et les feuilles frapperaient des mains. Il semblait bien que quelque chose allait vraiment se produire. Amen. Les étoiles vont tomber du ciel. Le soleil va perdre sa couleur. Même la mort va fuir. Les gens vont, frère Samuel, tu mets le couteau dans la gorge, la mort a fui. Oh mon Dieu. Si on n'a pas fait, voilà, nous sommes les plus malheureux. Amen. Parce qu'on dit qu'ils chercheront la mort, ils la trouveront. Vraiment, au 100e étage, tu te jettes dans le vide. Tu arrives, tu bondis comme un chiffon. C'est ce que les gens veulent entendre. Oui, c'est vrai. Écoutez, frère, voilà. Écoutez, les faits allaient battre des mains. Il semblait que quelque chose allait vraiment se produire. Mais quand cela arriva, Amen. qu'est-ce qui se passa-t-il? Un drôle d'individu barbu et usulte sorti du désert, vêtu d'une vieille peau de brebis. Il n'avait aucun confort dans le désert. Il y était depuis l'âge de 9 ans. Il en avait maintenant 30. Il sortit du désert, prêchant la repentance debout sur les rives du Jourdain, ayant probablement de la boue jusqu'aux genoux. C'est alors que les montagnes furent abaissées, que les vallées furent exaucées. Vous comprenez? Amen. Claire. Amen. L'accomplissement, c'est l'homme avec la boue jusqu'aux genoux. Là, les montagnes furent abaissées. Oh Dieu, si Dieu ne nous vient pas en aide, dans un temps pourri comme celui-ci, où nous ne savons plus à qui courir, on court chez Frère Rama, il nous donne une explication. On court chez Tim, il donne une autre explication. On court chez Frère Samuelos, il donne une explication. On dit enfin, courons chez l'ancien Mao. Mao nous achève avec son explication. Où est-ce que nous allons aller? Amen. Un temps de névrose. Pas étonnant que les églises sont devenues les sièges du 6e sou. La grande tribulation. Amen. Tu étais tranquille. Tu viens à l'église pour que tu puisses continuer à progresser. Là, tu sens vraiment que c'est chaud ici. Il n'y a pas moyen de respirer. Tu bouges comme ça, on te gueule dessus. Tu bouges comme... Le 6e sou. Alors qu'on nous avait promis à nous le 7e sou. Amen. Un temps de repos. Amen. Un temps de paix. Amen. Un temps de millénium. Gloire. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Alors que je finis, écoutez ici. Il faut que vous ayez une compréhension spirituelle. Rappelez-vous que sur cette terre, Dieu n'a jamais demeuré et ne demeurera jamais dans les apparences brillantes. C'est pour ça qu'il dit le jour où vous attendez qu'il y aura un grand signe, une grosse trompette qui sonnera, ça ne viendra jamais. Et lorsque j'ai dit ça, William Branham, il m'appuie parce que j'ai des côtes qui m'appuient. Amen. Écoutez, il y est opposé. Ces grands messages ne sont jamais du genre faites une grandiose ceci ou cela. Cela ne se passe pas ainsi. Ses serviteurs n'agissent pas de cette manière. Amen. Son éclat et sa gloire sont d'en haut. Amen. Tu arrives quelque part. Tu ne me connais pas? Tu ne connais pas Freddy? Tu es en train de te plaindre. Tu ne me connais pas? Oui, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas? Ça devient un scandale. William Branham dit, Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu. Lorsque Jésus est arrivé ici, des millions de gens n'ont jamais su que cette promesse-là est accomplie. Frère Branham me dit, la promesse du Messie n'a pas commencé avec Israël comme une nation, non. Non. Elle a commencé depuis la sortie du jardin d'Éden. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a toujours dans plusieurs civilisations des représentations d'un sauveur qui doit venir. Voilà. Alors qu'il est arrivé,
toutes les nations pouvaient savoir peut-être qu'il y a un jour, peut-être. Personne. Même pas les grands prêtres de l'église. Les grands prêtres. Avec l'urine, les pectorales. Pas au courant. Amen. Jésus a prêché ceci. Je vais courir chez les grands prêtres. Grands prêtres. On vient encore de la montagne. Mais moi, je vous dis, arrêtez d'aller à la montagne. Que Dieu nous aide. J'ai lu ma dernière citation. Je suis dans l'âge de Pergame. Prêché le 7 décembre 1960, paragraphe 30. Frère Branham dit ceci. Il fallait que je dise cela ici. Frère Neville, il dit il fallait que je dise cela ici. Amen. Je l'ai caché aux églises jusqu'à ce que. Voilà, on l'a caché aux églises jusqu'à ce que. C'est à moi de dire cela. Et c'est aussi à moi de dire encore un certain nombre de choses Amen. que nous découvrirons dans les soirées à venir. Amen. Écoutez, frère Branham. Mais dès maintenant, mettez en marche votre pensée spirituelle. Laissez le Saint-Esprit faire pénétrer ces choses en vous. Si vous entendez quelque chose avec quoi vous êtes en désaccord, dites simplement, pauvre frère Branham, il ne connaît pas vraiment cela. Je vais prier pour lui. Est-ce qu'on peut trouver encore un pasteur qui parle comme ça? Non. Hein? Le pasteur dit, je suis le détenteur de la vérité. On dit, si vous écoutez quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, vous dites, pauvre frère Branham, nous allons prier pour lui. Il ne sait pas encore. Écoutez frère Branham ici. Il dit, dites simplement, il dit, si vous faites cela, le Seigneur me fera connaître la vérité. Veillez simplement à avoir de la sympathie pour moi. Ne me rejetez pas. Peut-être aussi que cela pourrait être vrai. Où est-ce que vous dites? Peut-être que ce que je dis là est vrai. Amen. Mais ayez de la sympathie. Amen. Ne me rejetez pas. Mais d'où vient cet esprit qu'un frère ne peut pas être frère avec un autre frère parce qu'il ne prie pas dans la même église? C'est quoi ça? Ça vient d'où? C'est cet état d'esprit ici. Amen. Les juifs de l'autre, les pharisiens d'un côté, les sadducéens de l'autre. Faites attention, ne les fréquentez pas. Parce que. Mais quand il s'agit de crucifier la parole, ils vont se réunir. C'est le jour où Hérode et Pilate vont s'attendre. C'est cet état d'esprit qui ouvre l'âge que nous allons étudier. Écoutez, Madame dit, ne me rejetez pas. Il dit peut-être que ce qu'il dit pourrait être vrai. De toute manière, cela me donne tellement de joie de voir les choses ainsi, quand tout correspond. Peut-être que je me trompe, mais s'il y a une faille quelque part et que je n'en perçoive pas, peut-être que vous la voyez, alors priez pour que le Seigneur me la montre. Amen. Et surtout, priez sans cesse les uns pour les autres. Ne laissez jamais le diable mettre quoi que ce soit, une racine d'amertume. Vous voyez? Gardez vos âmes pures en cette heure, car nous vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous sommes à la fin, chers amis, sans l'ombre d'un doute. En parcourant ces âges, nous allons découvrir toutes sortes de choses. Peut-être même que ce soir, nous allons en découvrir beaucoup. Nous peignons une sorte de toile de fond ce soir. Nous révélerons des choses vraiment spirituelles. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il faut que vous mettiez en marche votre compréhension spirituelle. Mais considérez toujours les Écritures. Vous voyez le conseil? Amen. Il faut que cela soit dans l'Écriture. Que cela doit se prolonger tout au travers de l'Écriture. Vous comprenez? Il ne s'agit pas simplement d'une connaissance de la parole et de dire j'ai été à l'université, j'ai été dans une école biblique. Cela ne veut rien dire.
Tous les pharisiens et les sadducéens ont fait la même chose. Et cela ne les a pas empêchés de manquer complètement de reconnaître Jésus. Amen. La révélation des Écritures est cachée aux yeux des sages et des intelligents, mais elle est révélée aux enfants qui veulent apprendre. C'est pourquoi vous et moi, soyons tous des enfants et dégageons notre cœur en disant, Seigneur, parle-nous, nous écoutons. Amen. Écoutez. Ensuite, saisissons l'application spirituelle. Souvenez-vous de ceci. Saisissez bien l'application spirituelle de toutes les paroles qui seront prononcées ce soir, parce que nous entrons dans un grand âge mystérieux. Amen. Voilà, je crois que c'est tout. C'est ce que Branham a caché aux églises. Mais il a tenu à le dire. Écoutez, chaque soir, nous examinons un autre âge de l'église. Si nous avions le temps, nous pourrions passer encore toute la journée et la soirée demain sur ce seul âge. Mais il y a beaucoup parmi vous qui travaillent. Écoutez, il y a beaucoup parmi vous qui travaillent. C'est pourquoi j'essaierai de me contenter de vous donner les points principaux de ce message. Écoutez, frère madame. Alors, qu'en prenant un seul d'entre eux, on pourrait parler, je ne sais combien de temps, vous comprenez? Mais, étudiez ces choses à la maison et je prierai pour vous. Priez pour moi et Dieu nous bénira tous ensemble comme ses enfants croyants. Amen. Vous voyez mon conseil? Amen. C'est le conseil du prophète. Amen. Prenez ces choses parce que nous donnerons. Ah bon, on ne peut pas finir ça. La venue du Seigneur, c'est la base même de l'écriture. On ne peut pas finir ça. On donnera les points principaux. Étudiez cela chez vous et priez. Priez pour moi. Moi aussi, je prierai pour vous. Amen. Pour que Dieu puisse nous ouvrir la voie et qu'en nous, on puisse trouver les croyants. Parce que Branham dit ici, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait un autre. Il y avait le vieux prophète avec le titre sur le temple. Il pouvait dire maintenant, aujourd'hui, les yeux ont vu ton salut. Les gens pouvaient dire, vraiment, il est devenu fou. Il commence à dire que ses yeux ont vu. Et que Dieu nous trouve aussi comme Jean-Baptiste, comme cette minorité de croyants dont l'esprit était différent. Parce qu'ils étaient des gens prêts à apprendre, à marcher selon la marche de l'esprit. Si ce n'est pas le cas, mes frères, les ténèbres du dehors ont été retrouvées ici, vous retrouverez les gens dans les ténèbres du dehors. Parce que quand l'esprit monte ici, ce qui reste ici, c'est les ténèbres du dehors. Le sang est ôté, les jugements et les fléaux tombent. Et nous ne voulons pas être un peuple sur lequel il n'y a plus de sang. Parce que nous voulons être son épouse, qui est son sang, et son épouse, qui est sa vie. Amen. Il n'y a plus de secours dans cette église. Ils sont devenus des lieux de tourment. Et les tourmenteurs sont devenus des pasteurs. Alors que les démons, c'est qui devaient être les tourmenteurs. Alors que Dieu nous fasse grâce. Parce que c'est la fin d'une dispensation. Si vous pensez que l'affaire de l'église c'est Tim et Armand, vous vous trompez grandement. Amen. L'affaire de Dieu la parole, c'est l'affaire de Tim et Armand, vous vous trompez grandement. Amen. Branham dit, vous devez l'étudier aussi. Amen. Ça vous concerne. Amen. Aussi bien que ça concerne Tim et Armand, ça vous concerne aussi. Amen. Que vous soyez des étudiants de la parole. Amen. Parce que c'est la seule des choses à laquelle vous pouvez encore vous accrocher. Amen. Parce qu'il y a un système qui s'ouvre, qui ne peut pas être ébranlé. Amen. Et ce système-là, il faut que Dieu lui-même vous prenne et vous y introduise. Amen. Nous pouvons prêcher. C'est ce que l'homme peut faire. Mais que Dieu vous prenne et vous y introduise. Amen. C'est cela ma prière. Amen. Parce que cet état d'esprit, nous la retrouvons encore. Amen. Fausse doctrine. Ce n'est pas notre frère. Ne les fréquentez pas. Mais vous, soyez ouverts, priez pour vos frères. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.